Maintenant, on va voir ce qu'on a comme propriété chimique due à la présence d'insaturation. Alors là, on a soit l'hydrogénation catalytique, soit l'halogénation. L'hydrogénation, on en a déjà parlé à la deuxième page, tu devrais être à l'aise, du coup on va juste faire une petite lecture. Saturation des insaturations avec l'hydrogène en présence de catalyseurs lors de fabrication de margarine à partir d'huile végétale liquide nécessite un chauffage qui peut provoquer un changement de configuration 6 vers trans, qui n'est pas bon du point de vue nutritionnel parce qu'il augmente le risque de souffrir de troubles cardiovasculaires. On passe à l'halogénation. Là, c'est clair, ça signifie ajouter du diiode, I2 sur une insaturation, l'iode étant un halogène. L'équation est simple, on va juste s'intéresser à un détail de cette réaction qui est tombable dans les examens. Comment calculer l'indice d'iode? Il faudra que tu retiennes la formule qui te permet le calcul de cet indice. Si tu arrives à le faire directement, tant mieux, sinon utilise ta mémoire visuelle en dessinant à côté une sorte de protocole. Comme ça, par exemple, le fait de faire tomber des molécules d'iode sur le lipide, comme on ajoute une pincée de sel à une assiette du haut vers le bas, va se superposer au fait que dans la formule, on a le poids moléculaire du diode en haut, au numérateur, et le poids moléculaire du lipide au dénominateur. Le tout multiplié évidemment par le nombre d'insaturations, acteur principal dans la réaction, à côté de l'iode, puis par 100. Puisqu'on cherche à connaître la quantité d'iode fixée par le nombre d'insaturations présentes dans exactement 100 g de matière grasse. Ce qu'on peut aussi obtenir de cette formule en écrivant de cette façon, et qui peut tomber dans un QCM, c'est que plus on a d'insaturation dans le lipide, plus la valeur de l'indice d'iode sera élevée, puisque logiquement chaque insaturation du lipide va fixer une molécule de diode. Par exemple, si je te demande de désigner le corps gras avec la plus haute teneur en liaison insaturée parmi le beurre, l'huile d'olive et l'huile de soja, en te donnant leur indice d'iode respectif 27, 84 et 132, c'est facile, l'huile de soja parce que son indice est le plus élevé. Après, si c'est le calcul de l'indice d'iode qu'on te demande, tu appliques directement la formule. Le poids moléculaire du diode sera donné, t'as pas à l'apprendre. Par contre, c'est à toi de calculer le poids moléculaire du lipide. C'est rapide. Si je te dis que ce lipide est un triglycéride composé de 3 acides gras stéariques, alpha-linoléniques et palmitiques, c'est-à-dire un 1 stéaryl, 2 alpha-linolényl, 3 palmityl et 5 glycérol, première étape, tu écris la formule brute de chaque composant. D'abord celle de l'alcool qui porte ces 3 acides gras, le glycérol C3H8O3, puis les acides gras. Là, rapidement, on sait que la formule brute d'un acide gras peut être soit de la forme CnH2nO2 quand il est complètement saturé, soit de la forme CnH2n-2xO2 quand il est insaturé, x étant le nombre d'insaturations. Nous, on connaît les abréviations conventionnelles, donc on s'y met. Acide stéarique, C18 saturé, 18 atomes de carbone, donc formule brute, C18H36O2. Acide alpha-linolénique, C18, 3-delta-9, 12-15, insaturé, on a N égale 18, X égale 3, ce qui nous donne C18, H36, moins 6, O2, donc C18, H30, O2. Acide palmitique, C16, 0, N égale 16, donc formule brute, C16, H32, O2. Jusque-là, on a déterminé les formules brutes qui vont nous permettre de calculer le poids moléculaire de tous les éléments qui constituent le lipide, mais séparés. Le truc, c'est qu'on obtient ce triglycéride après réaction d'estérification des 3 acides gras. Chacun s'attache à un alcool en libérant une molécule d'eau. Du coup, maintenant, on doit soustraire le poids moléculaire de ces 3 molécules d'eau, parce qu'elles ne font pas partie du lipide. On passe à la deuxième et dernière étape, qui est l'application numérique. Ça te demandera seulement de connaître le poids moléculaire du carbone 12, hydrogène 1, oxygène 16. Si tu te souviens bien, dans les propriétés chimiques dues à l'extrémité COH des acides gras, on a parlé de la formation de savon, ou si tu veux, sel alcalin, qui résulte de l'interaction avec les molécules d'oxyde de potassium KOH, la saponification. Eh bien, on y refait un tour, et cette fois, on va s'intéresser à la quantité d'oxyde de potassium, le nombre de milligrammes exact qu'il faudra utiliser pour saponifier les esters et les acides gras libres contenus dans 1 gramme, soit 1000 mg du lipide concerné. À quoi ça nous avance de le savoir? Eh bien, si jamais tu décides de faire du savon et que tu mets plus de KOH qu'il n'en faut, tu vas te retrouver avec un savon qui nettoie super bien les vêtements, mais au bout de 2-3 lavages, ils vont se déchirer parce qu'il y a des molécules de KOH libres qui rendent ton savon trop acide. Maintenant, le chiffre qui va nous sauver, cette quantité, s'appelle indice de saponification. Donné par cette formule, tu vois, elle ressemble un peu à celle de l'indice d'iode. On a point moléculaire du KOH au numérateur, point moléculaire du lipide au dénominateur, le tout multiplié par le nombre de molécules d'hydroxyde de potassium utilisées, puis par 1000. Il faut juste faire attention à l'unité, puisqu'on s'intéresse à 1 g de lipide, c'est-à-dire 1000 mg. Déjà, c'est petit, et il est évident que la quantité de KOH utilisée sera en milligrammes. Et aussi, pour déterminer le nombre de molécules de KOH,
Puisque chaque molécule va réagir avec une seule extrémité COH, donc un seul acide gras, il faudra juste connaître le nombre d'acides gras qui composent le lipide concerné. Par exemple, si le lipide est un triglycéride, le nombre de molécules de KOH sera 3, parce qu'il y a 3 acides gras. Petite déduction bonus, si on tombe sur un indice de saponification élevé, on pourra directement en conclure que le lipide a une proportion élevée d'acides gras à courte chaîne, comme le cas du beurre de lait de vache, dont l'indice de saponification est plus élevé que celui des huiles végétales. Tu peux t'en rendre compte facilement avec ce petit dessin. Si tu prends deux boîtes de dimensions identiques, on remplit la première de vers de terre courts, la deuxième avec des vers de terre longs, c'est sûr qu'il en faudra moins dans la deuxième, vu que les longues queues vont prendre de la place, alors que dans la première, on a un nombre élevé d'acides gras. Ça signifie plus d'extrémités COH, donc plus de molécules KOH nécessaires, et donc un indice de saponification plus élevé.